Aujourd'hui, je commente une connerie fréquemment entendue dans la bouche des gauchistes. Cet imbécile nous explique qu'il est faux de dire que la gauche a ruiné le pays car, je cite, De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy étaient tous de droite. Mitterrand était de gauche, Hollande de gauche mais a mené une politique de droite et Macron est de centre-droit. Regardons ça de plus près pour savoir si ces étiquettes sont sérieuses et conformes à la réalité. Non, on n'a pas l'étiquette, non, on n'a pas l'étiquette, on fait tout sien, pas l'étiquette. De Gaulle est généralement associé à une vision conservatrice et nationaliste incarnée par le gaullisme. La France du général de Gaulle. Ce courant politique met l'accent sur la souveraineté nationale, l'indépendance de la France et un État fort, transcendant les clivages traditionnels gauche-droite. Cependant, De Gaulle a soutenu des politiques sociales ou économiques interventionnistes comme le développement de l'État-providence ou la planification économique, qui sont perçues comme progressistes. Vive la République! Vive la France! Pompidou de droite, mais couille. Déjà à l'époque, il était étiqueté centre-droit, plus connu aujourd'hui sous le nom de droite molle. Vous m'avez manqué! Pompidou avait une sensibilité de gauche et était dans la continuité de la politique sociale et interventionniste de Gaulle. Pompidou a poursuivi le développement des politiques sociales héritées de l'après-guerre. Par exemple, il a soutenu l'expansion de la sécurité sociale avec des améliorations dans les prestations pour les retraites et la santé. En 1970, la création du SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, a garanti un salaire minimum indexé sur l'inflation, une mesure visant à protéger les travailleurs les moins bien payés, souvent défendus par la gauche. Et ça c'est bien. Fidèle à l'héritage gaulliste, Pompidou a maintenu une forte intervention de l'État dans l'économie via le commissariat au plan. Le 6e plan mettait l'accent sur la modernisation industrielle, l'amélioration des infrastructures et la réduction des inégalités régionales, des objectifs qui croisent certaines préoccupations de la gauche, comme la redistribution des richesses et le développement équilibré du territoire. Pompidou a soutenu des réformes dans l'éducation, notamment l'expansion de l'accès à l'enseignement supérieur et la modernisation des universités, en réponse aux revendications post-1968. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Cela incluait des investissements dans les infrastructures éducatives, ce qui pouvait répondre à des attentes de la gauche pour un accès plus large à l'éducation. Qu'est-ce que vous étudiez là dernièrement Oui. Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. La loi de 1973 sur la formation professionnelle continue a permis aux salariés d'accéder à des formations tout au long de leur carrière, une mesure visant à améliorer les compétences et la mobilité sociale, souvent valorisée par les courants progressistes. Pompidou a promu des initiatives pour réduire les disparités régionales, comme le développement des métropoles d'équilibre, grandes villes régionales, et des infrastructures dans les zones moins développées. Ces politiques visaient à corriger les inégalités territoriales, un thème souvent repris par la gauche. Bref, Pompidou n'était pas à proprement parler un homme de gauche d'un point de vue idéologique, mais sa politique de réduction des inégalités et de renforcement du rôle de l'État-providence s'inscrit directement dans le cadre d'une politique socialiste. Valéry Giscard d'Estaing, président de droite, bien qu'officiellement de centre-droit libéral, Giscard a, comme ses prédécesseurs, perpétué une politique de gauche. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. La légalisation de l'IVG, c'est Giscard. L'abaissement de la majorité légale de 21 à 18 ans. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. La loi sur le divorce par consentement mutuel. Quand je te regarde, j'ai envie de te foutre ma main sur la figure. Ta main sur ma figure. Je veux divorcer. La réforme de l'éducation instaurant le collège unique visant à démocratiser l'accès à l'enseignement. Meunier, qu'est-ce que tu fais? L'augmentation des prestations sociales, allocations familiales et pensions de retraite, amélioration de la couverture maladie, augmentation du SMIC, politique de nationalisation partielle comme avec EDF et le nucléaire, création du secrétariat d'État à la condition féminine qui visait à lutter contre les discriminations envers les femmes. L'extrémisme du continuum de violence masculine en patriarcat. Loi sur l'égalité salariale par exemple, bien que leur application ait été limitée. Giscard, c'est le regroupement familial, la loi sur la mensualisation permettant le paiement mensuel des salaires pour les ouvriers, une revendication historique des syndicats de gauche. Chirac, c'est la couverture mutuelle universelle, l'augmentation du SMIC et des minima sociaux, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées et dépendantes, la loi sur la cohésion sociale de 2005 visant à lutter contre le chômage et l'exclusion en instaurant le renforcement des contrats aidés et des dispositifs d'insertion alignés sur des objectifs de réduction des inégalités. What do you want? Me to go back to my plane and
go back to France. Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. C'est l'abolition de la peine de mort soutenue par Jacques Chirac en 1981, même s'il n'était pas président à ce moment-là. C'est la charte de l'environnement qui intègre à la Constitution le principe de précaution et de protection de l'environnement. We have only one Earth. There is no planet B. Chirac, comme ses prédécesseurs, a maintenu une politique interventionniste étatique. Il a par exemple soutenu le plan de relance sociale des banlieues post-émeute d'Aulnay-sous-Bois. Chirac, c'est l'opposition à la guerre en Irak, alignée avec les mouvements de gauche français et internationaux qui dénonçaient l'impérialisme américain. Les derniers débats ont clairement montré que le Conseil de sécurité n'était pas disposé, dans les circonstances présentes, à cautionner une marche précipité à la guerre. Chirac, c'est une mobilisation sans faille pour le développement et l'aide internationale, par exemple avec la taxe sur les billets d'avion pour financer l'aide au développement en Afrique. Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Passons à Sarkozy maintenant. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Sarkozy s'est fait élire sur un programme de droite centré sur la lutte contre l'insécurité et l'immigration, des thèmes traditionnellement chers à la droite. C'est pas faux. Sarkozy, c'est le Grenelle de l'environnement, c'est le déversement d'argent public dans les banlieues avec ses multiples plans banlieues, c'est l'introduction en 2009 du RSA revalorisé par rapport à l'ancien RMI. C'est génial. C'est la réforme des universités visant à démocratiser et à moderniser l'enseignement supérieur. Sarkozy, pourtant présenté comme libéral, c'est aussi l'interventionnisme avec les plans de relance de l'économie et le soutien aux banques et à l'industrie. Sarkozy, c'était l'ouverture de sa base électorale sur la gauche avec le recrutement de personnalités de gauche comme Bernard Kouchner et d'autres dans son gouvernement. Pour les deux présidents suivants, est-ce vraiment nécessaire de commenter de telles âneries? Non. Hollande et Macron, c'est un peu l'apothéose du en même temps. Personne n'a jamais vraiment su où ils habitent. Hollande, c'est le mariage pour tous, l'augmentation des impôts, c'est 60 000 postes créés dans l'éducation nationale, mais c'est aussi les allègements fiscaux aux entreprises et la loi El Khomri qui flexibilise le marché du travail. Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Macron, c'est l'engagement pour la défense des droits LGBT, le dédoublement des classes dans les zones prioritaires, la prime d'activité, mais c'est aussi la suppression de l'ISF, la réforme des retraites et la répression des gilets jaunes. Bref, si on prend de la hauteur sur les politiques menées par les présidents de la Ve République, on réalise qu'il est absurde de coller à chacun l'étiquette de droite, de gauche ou libérale. Tous ont mené une politique parfois de droite, parfois libérale, mais surtout souvent de gauche. La droite. Au final, il y a un fil conducteur entre tous ces présidents. Tous ont perpétué la tradition socialiste initiée par le général de Gaulle, celle d'une France étatiste, d'un État interventionniste, redistributeur, généreux, d'un État nounou. Tous ont perpétué une politique fiscale confiscatoire. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Aucun président soi-disant de droite n'a inversé la courbe migratoire depuis l'après-guerre, de Gaulle inclus, la courbe de l'immigration n'ayant cessé de croître depuis le début de la Ve République. Au final, tous ont fait la même politique, avec quelques nuances certes, mais aucun des présidents de la Ve République n'a rompu avec ce socialisme à la française. La France n'a jamais été de droite et encore moins libérale. Même De Gaulle n'était pas de droite. Il avait des valeurs traditionnelles de droite, certes, comme les valeurs familiales, la valeur travail, les valeurs patriotiques, mais celui qui est à l'origine de cet État français interventionniste et redistributeur, c'est bien lui. Aucun des présidents de la Ve République n'a osé remettre sérieusement en question cette doctrine socialiste héritée du général de Gaulle. Faut arrêter avec ces étiquettes absurdes qui ne correspondent à aucune réalité dans les politiques menées depuis 70 ans en France. Attention néanmoins à l'utilisation du terme socialiste dans un contexte français. En France, ce terme ne doit pas être compris comme un socialisme révolutionnaire marxiste, mais plutôt comme une social-démocratie, soit un capitalisme régulé avec une forte redistribution. Depuis 50 ans, la France est restée une économie de marché, même sous les gouvernements dits de gauche. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible.